Et le veto, Sylvain Eh oui, Awawini, oui. ce matin, une Bonjour. question. Bonjour Sylvain, qui va probablement passionner ceux qui nous regardent et ceux qui ont des animaux. Ont-ils, nos animaux, comme nous, une personnalité? Ça amène plein d'autres questions d'ailleurs. Ouais. Exactement. Mais bien sûr qu'ils ont une personnalité. Et ça, oula. J'allais dire Bah que oui, chaque mais- propriétaire peut le confirmer, mais effectivement. Mon loustic, il a une sacrée personnalité. C'est un chien, vous J'ai un Oui. chien, loustic, et j'ai un chat, Gérard. Gérard. Et- oui. Exactement. Donc, ils ont chacun cette personnalité. En éthologie, la science du comportement, on va parler de traits de personnalité, justement pour caractériser, définir ces différences de comportement entre les individus. Chez le chien, on en a identifié à peu près, alors, il y a selon les classements, selon etc., mais à peu près 5 que l'on peut retenir, qui vont être donc la curiosité, donc en fonction, le chien va être plus ou moins curieux par rapport à une situation nouvelle. La sociabilité, est-ce qu'il a envie d'aller voir ou pas d'autres individus de son espèce ou nous. La tolérance au stress, l'activité et aussi la recherche de récompense. Et donc ça, on va pouvoir les mesurer grâce à des tests de personnalité où justement vous mettez le chien face à une situation nouvelle et on voit comment il réagit. Sylvie, il est comment le vôtre La En- sociabilité, par exemple, clouc. Ah oui, c'est Non. vrai. Il n'est pas si aimable Mais- que ça. Non. Non, avec nous, super, mais pas avec les Heureusement. autres chiens. Oui. Exact. Bon, et ça vient d'où alors? C'est toute la question entre l'inné et l'acquis. Oui. Et ben c'est les C'est deux. ça. Justement, ça va être un mélange entre l'inné, donc ce qu'on appelle le tempérament, ça c'est ce qui va être hérité des parents, c'est la part génétique, et l'environnement, donc ça c'est les expériences que le chiot, le chaton va avoir au fur et à mesure de sa vie et surtout de son développement. Et l'éducation aussi, quoi. Et l'éducation. Probablement. Exactement. Et peut-être des différences selon les races aussi. Ouais, exactement. Là, les races, ça a été aussi montré. Il y a une grande étude sur 14 000 chiens qui a été faite, où justement, on a pu définir, ils ont pu montrer des grands traits de personnalité. Donc, par exemple, le border collie, lui, il va être une très grande réactivité. Il a besoin d'une grande stimulation. Les golden retrievers, par exemple, sont plus tolérants, plus patients, faciles à vivre. Les chihuahuas, pour dire ça gentiment, ils sont plus vigilants, sensibles au stress. On va pas dire que c'est des démons. Mais vous l'avez pensé. On l'a bien pensé. Alors, bien sûr, ça, c'est des grands traits de caractère, mais il y a bien sûr des différences entre individus, et ça, c'est indéniable. Deux individus d'une même race peuvent être complètement différents, comme au sein d'une fratrie, où vous allez avoir des enfants qui ne se ressemblent pas. Et alors, est-ce que le maître ou la maîtresse peut jouer un rôle? Je veux dire par là, est-ce que le caractère de la maîtresse peut influencer celui de son chien? Je dis pas ça parce que vous avez dit qu'il était mal aimable. Hein. Non, mais je suis hyper sociable. Bah, c'est pour ça, c'est bizarre. Mais c'est un Parson, un Jack Russell. Ouais, Donc c'est leur caractère aussi, c'est un petit leur peu justement à caractère. eux. Ouais. Mais oui, ça c'est vrai. On le voit, ça a été montré. Moi, je le vois en consultation aussi. Il y a quelqu'un qui va être particulièrement anxieux, stressé. Son animal va quand même l'être aussi. L'inverse, c'est pas forcément vrai, justement. Mais effectivement, quelqu'un qui va être anxieux, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Il va cortisol. transmettre à son animal qui va lui s'habituer à son ton, sa gestuelle, sa posture, ses attitudes en fonction des gens, comment il réagit aussi. Et ben, il va un peu se calquer sur son maître. Exactement, ouais, c'est ça. Docteur, j'imagine que c'est utile de connaître la personnalité de son animal de compagnie. Ouais, c'est hyper important. Pourquoi? Pour leur bien-être. Parce que si vous connaissez leur personnalité, vous allez pouvoir vous adapter. Donc déjà avant, c'est-à-dire que vous allez adopter un animal en fonction de votre mode de vie, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire, bien évidemment. Ça va être aussi pour pouvoir s'adapter à eux. C'est-à-dire qu'un chien qui est très anxieux, vous allez éviter de vous balader, je sais pas, à Châtelet un samedi soir, par exemple, parce que s'il y a du monde, des stimulations. Et ça, c'est hyper important justement pour des races très à la mode. Vous savez, il y a plein de gens qui, de plus en plus, on va voir des Shiba. C'est des races très à la mode parce qu'ils sont jolis, sauf que c'est des chiens un peu anxieux qui n'aiment pas le bruit, et le problème d'adopter ça en ville, vous vous retrouvez avec des chiens très anxieux. Et aussi, chez le véto, c'est important de connaître la personnalité de son animal pour pouvoir mieux le soigner. Et pour vous aussi, du coup, effectivement, Ouais, ça vous permet de mieux les accompagner, ces Exactement, parce animaux. que ça nous permet d'anticiper, savoir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Hyper Merci. intéressant. Avec Merci plaisir. docteur Awawini Merci pour à vous. cette découverte très intéressante.